Pendant 2 jours, Dax fêtait les 20 ans de Toro y Salsa. Au programme, corrida, nobiliada, danse et concert salsa. Samedi soir, à la sortie de la Toro Machine, nous avons été à la découverte d'un chanteur franco-colombien, Jean-Paul Tamayo, de Tamayo Orchestra. Démarré en 1995, le festival Toro y Salsa fêtait cette année sa 20e édition. Au départ, ça a été les corridas de septembre, qui sont une institution à Dax, battaient un peu de l'aile en termes de fréquentation. Et les gens de la ville ont pensé que monter autour des corridas, une animation musicale ferait sans doute revenir le monde pour pouvoir re-remplir les arènes. À cette époque-là, je faisais une émission de radio sur Dax. Les gens de la mairie ont entendu l'émission de radio où je passais de la salsa et ils se sont dit tiens, ce serait peut-être pas mal de mettre de la musique latine autour des corridas, et c'est de là qu'en fait est né le festival. Il n'y a pas que des grands noms. Un des credos du festival, c'est de faire découvrir toute la richesse de cette musique à travers des jeunes artistes et des jeunes groupes. Et cette année, le coup de cœur du festival est Jean-Paul Tamayo et son orchestre. Je l'ai suivi pendant toutes ces années et il s'est trouvé que cette année, tous les deux, on est tombés d'accord que c'était vraiment l'année où il fallait qu'il se présente à Dax. Et on est extrêmement heureux de le recevoir puisqu'il vient nous présenter son disque en première quasi mondiale, puisque le disque n'est pas encore fini d'être pressé. Il le présentera en Colombie au mois de novembre prochain. Alors comment ce jeune franco-colombien est-il devenu salsero? Je dansais dans un club de musique latine avec des amis comme on le faisait de temps en temps, et on chante en dansant. Et un ami m'a dit tu devrais chanter. Un autre ami avait un groupe de salsa et ça a commencé comme ça. Je suis passé par 3 groupes, on va dire 3-4 groupes importants qui étaient importants pour moi pour évoluer. Et jusqu'en 2011 où je décide donc de faire une carrière solo. Et j'en suis très très content, et donc avec cette équipe de musiciens qui se trouve être vénézuéliens. Donc voilà, c'est un grand mélange, c'est propre à la salsa d'ailleurs. Après avoir chanté pour de grands noms de la musique salsa, il rencontre ses musiciens en Espagne et va y produire son premier album. C'est la première fois que ces musiciens correspondent autant à sa vision de la salsa. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de salsa, salsa cubaine, salsa plus portoricaine. Et c'est celle-là, moi, qui me définit en plus parce que, venant de Colombie et venant de Cali, c'est cette musique qu'on écoute beaucoup à Cali et qui est une salsa donc, qui vient de Porto Rico et de New York. La salsa des années 70, de la Fania, de cette époque-là. C'est celle qui me plaît vraiment et c'est cette couleur de salsa que je fais actuellement. Après 1 an et demi de travail, il faisait découvrir au public d'Aqua son album Tamayo. Ce que j'aime à Dax justement, c'est qu'il y a le côté culturel qui est très important. Et ça, c'est aussi du fait de François Charpentier, qui est une personne tout simplement qui s'intéresse à cette culture, à ces musiques. Ce qu'il entend par salsa, sa volonté, sa vision des choses, il la transmet dans son festival et ça se ressent à Dax. Moi j'étais déjà venu en 2009 je crois. Et j'avais ressenti ça et ça m'avait énormément plu justement. Et le public, c'est un public que j'aime parce que voilà, il est réceptif à cet échange culturel justement. Et il y a le sourire, les gens dansent, ils savent danser, ils savent pas danser, on s'en fout. Ils sont là pour l'énergie, pour la bonne musique. Les musiciens tous ont le sourire, il y a cette énergie, c'est une énergie qui circule sur scène, dans les loges, dans le public et dans tout le festival. Et la musique et la salsa, c'est fait pour faire la fête, pour danser, pour se sentir bien. Et voilà.